Dominus vobiscum, sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne et s'arrêta sur un plateau. Un grand nombre de ses disciples étaient là, ainsi qu'une foule de gens de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sion. Ils étaient venus pour l'entendre et pour se faire guérir de leur maladie. Ceux que tourmentaient des esprits impurs étaient guéris, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. Et lui, levant les yeux sur ses disciples, disait : « Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous rirez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent, vous chassent, vous insultent et rejettent votre nom comme maudit à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et bondissez d'allégresse, car voici que votre récompense est grande dans le ciel. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, nous fêtons Saint Côme et Damien, des jumeaux visiblement qui se sont livrés à la médecine. On les appelait les anargurioi, c'est-à-dire qu'ils étaient les sans-argent. Ils s'occupaient de leurs patients sans leur demander de rémunération particulière. Et donc ils ont été martyrisés au IIIe siècle, à Cyr, en Syrie, par un homme auquel ils avaient fait du bien, ressemblant ainsi au Seigneur Jésus, qui est tué par ceux qu'il sauve. Ils étaient tout pleins de Dieu, étant donné qu'ils étaient sans argent. On ne peut pas adorer Dieu et l'argent, ce n'est pas possible. Ils étaient sans argent, on peut dire pleins de Dieu. Et donc ils étaient capables de faire des choses merveilleuse. Le Seigneur Jésus maintenant, dans l'évangile d'aujourd'hui, une force sortait de lui et les guérissait tous. Son salut s'exerce par toucher de lui. Alors, le Seigneur vient de choisir ses 12 apôtres. Il les a élus, il les a établis sur la montagne. Et là, il descend de la montagne. Il s'arrête sur un plateau. Il n'est pas encore complètement dans la plaine, il est sur un plateau, donc il est à mi-hauteur. Si vous voulez, il est entre le ciel et la terre. Donc, on sent qu'il va exercer son sacerdoce, vous voyez, qui, nous dit saint Thomas d'Aquin, le sacerdoce qui consiste à faire le lien entre le ciel et la terre. Et donc, il guérit les humains, il les libère de leurs esprits impurs et il les soigne. Et il les soigne donc comme malgré lui. Une force sortait de lui et les guérissait tous. Donc ils touchent le Christ et ils sont guéris sans forcément avoir reçu l'approbation du Christ. Ils lui volent son salut. Et cela on le voit, vous savez, avec l'hémorroïs qui est atteinte de perte de sang depuis 12 ans et qui se ferait un chemin dans la foule jusqu'au Christ. Elle arrive à saisir la frange de son manteau et à ce moment-là, elle est guérie. Et le Seigneur sent qu'une force est sortie de lui. Vous voyez, donc il est très passif. Et il s'arrête parce qu'il était en chemin. Il demande qui a osé lui faire cela. Et à ce moment-là, la femme se révèle, se dévoile. Et il lui dit, il la félicite pour sa foi. Vous vous souvenez de cet épisode. Donc on peut voler sa force au Christ par notre foi. Ce qui le touche, c'est l'épisode de l'hémorroïs qui nous apprend cela. Ce qui le touche, c'est notre foi. Femme, ta foi est grande. C'est elle qui te sauve. Oui. C'est le toucher du Christ qui nous sauve. Or, les autres évangiles nous apprennent que ce toucher se décline en foi. Quand on met notre foi en le Seigneur Jésus, il nous sauve. Il ne peut pas s'empêcher. Vous voyez, c'est plus fort que lui. Notre foi l'oblige. Donc il faut que notre foi soit forte. Nous croyons fortement en lui, en son pouvoir de guérison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.